Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, des sources sûres et fiables, vérifiées. Parce que j'attendais vraiment la vraie vérification de cette information qui a circulé depuis une semaine que Firmin Aïssa serait transféré en France. Et donc on en doutait. Et là, je vous informe que c'est des sources fiables, sûres, que Firmin Aïssa est hospitalisé en France à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, dans la banlieue ouest de Paris, à 2 pas du quartier des affaires de la Défense. Firmin Aïssa est hospitalisé à l'hôpital américain à Paris. Il a été donc transféré par un avion médicalisé depuis le Gabon. Il est actuellement dans un état critique entre la vie et la mort. C'est des sources fiables. Alors, qui est Firmin Aïssa? Firmin Aïssa, c'est d'abord l'un des gendres du dictateur Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Firmin Aïssa est aussi le premier sinistre du gouvernement du premier sinistre Clément Mwamba. Hein? Il est le vice-premier ministre du gouvernement du premier ministre Clément Mwamba du dictateur Denis Sassou Nguesso. Bon, Firmin Aïssa est aussi originaire de la tribu des Akwa, tribu située à cheval sur l'équateur au nord du Congo-Brazzaville, située à 630 km de Brazzaville, la capitale. La tribu des Makwa, la tribu des Akwa, c'est aussi ma tribu. Et donc, vous comprenez les enjeux. Et donc, je vais vous laisser déjà avec la vidéo que nous étions étonnés. J'avais même fait une vidéo sur le Firmin Aïssa il y a à peu près 10 jours, hein, c'est ça? Sur la vidéo que vous allez voir. Je dis non, mais comment on nous a signalé qu'il est malade? Et que, bon, ben, qu'il était infecté par le coronavirus. Il était parti voir la population de Makwa pour aller se montrer qu'il est en bonne santé. Parce qu'en réalité, il était déjà venu ici en France, en Catimini, et il est reparti et arrivé au village il y a plus de 2 semaines, et il était en train de montrer qu'il est en force. Et donc nous avions vu, nous étions étonnés de voir lui en train de faire cette démonstration de santé devant une population et qui, comme on voit à l'échelle nationale, est laissée dans l'ignorance. On est bien d'accord? Toute la population congolaise aujourd'hui sous la dictature des Sassou et des Nguesso est laissée dans l'ignorance. Or, l'ignorance est la pire des souffrances. Nous avions signalé la population que voilà, Firmin Aïssa devient quelque part le vecteur ou le colporteur du coronavirus dans la population, parce qu'on a interdit. Bon, il me semble qu'il serait réparti dans son village situé à 5-7 km de Makwa, au sud-ouest de Makwa. Je le connais puisque c'est ma tribu, c'est ma zone tribale. Et là, on a entendu il y a quelques jours qu'il serait transféré ici en France. Donc on a cherché l'information et donc on vient de confirmer que finalement, Sassou Nguesso a mis tous ses moyens dont il dispose de la Force Afrique pour le transférer sur l'un de ses gendres en France. Donc, vous savez qu'il y a déjà eu cette injustice qui est envers la population qui meurt là-bas. Et donc, il y a cette inégalité-là. Hein? Vous savez que parmi les indicateurs subjectifs du mal-être, figure tout simplement ces niveaux d'inégalité. Les gens sont laissés dans la condition d'indignité, ils meurent comme des mouches, mais lui, il trouve quand même cette chance-là d'être transféré. Donc, on voit que la France-Afrique, elle est là.
Elle agit, malgré ces problématiques, mais il y a des passe-droits. Et qu'on le voit là, Fema Yessa est ici, à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, cet hôpital où le dictateur a déjà signé un accord où tous ces dignitaires-là sont transférés pour être soignés, pour avoir la bonne santé et pour aller encore briser des vies, ruiner et détruire ce pays. Et donc, vous avez tout compris. Donc, cette vidéo, nous étions étonnés. Je dis, non, mais c'est pas possible. On voyait les petits cousins, les petits neveux, les familles. Donc, il est là devant eux en train de se montrer, hein, devant une population ignorante. Donc, nous étions étonnés de voir ça. Regardez. Cette vidéo-là date de 2 semaines. Moins de 2 semaines. Regardez. Il est là. Au niveau des Congolais, infirmier à Yessa, bon, ben, sa santé, c'est un autre événement parce que ça rentre dans la comptabilité de tous ces dignitaires-là, qu'ils soient malades ou pas, qu'ils meurent ou pas, les Congolais s'en fichent. Ça, c'est l'opinion nationale. Maintenant, au niveau de la tribu, des Aquas, bon, bien entendu, Fima Yessa, c'est celui qui a quand même conspiré contre les 10 fils de la tribu, dont le général Mokoko, président élu. Lui, il était celui qui faisait les chemins de droit, du tyran pour aller contre le général Mokoko. Donc, en ce moment, il serait dans un état critique, ici à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine en région parisienne, à banlieue est de Paris, et banlieue ouest de Paris, mais je reviens sur le personnage. Au niveau national, l'état dans lequel se trouve, même si chez nous, hein, naturellement, on a cette part d'humanité. Quand quelqu'un est dans cet état, bon, il y a l'indignation, oui, il y a l'émotion et beaucoup de choses, ça c'est sûr. Mais au niveau national, il fait partie des gens qui ont été là, comptables de la situation actuelle du Congo, sur différentes échelles. Puis encore, pour Fema Yessa, à l'échelle tribale, je vous informe qu'il était parmi les gens de Kuba Kutordu contre d'abord la ville, qui, depuis que ça soit avec lui, est la ville qui fut la plus grande ville du nord du Congo, conçue par les colons, hein, parce que cette ville est stratégique. Pourquoi stratégique? Parce qu'elle est à l'équateur, cette tribu est à cheval sur l'équateur. Or, avant la Première Guerre mondiale, les Russes ou les Allemands étaient au Cameroun. Donc, il fallait construire une base militaire et un environnement où, au cas où, qui faisait des bases aériennes militaires pour attaquer les Russes au Cameroun, en passant par la route nationale numéro 2 jusqu'à Ouesso, et tout ça, c'était stratégique. Mais cette ville a bénéficié de tous les centres administratifs, des écoles primaires, 2 collèges, un lycée jusqu'au baccalauréat, un séminaire pour former aussi, il allait faire les études jusqu'au baccalauréat. Et il y avait tous les entreprises, même l'État, après l'indépendance, ils sont venus là. Donc tous les nord du Congo venaient étudier là. Mais depuis que Sassou est arrivé au pouvoir et qu'il a subtilisé ce Fema Yessa là, il est là, l'employé, il s'est dédoublé sur lui pour aller détruire la ville de Makwa, dont lui aussi est comptable parce qu'il a commencé à acheter le patrimoine commun, public commun de la ville de Makwa. Par exemple, l'ancienne Régie nationale des travaux publics, et tous ces terrains ont été achetés par Fema Yessa. Donc la ville de Makwa devenait, et oui, comme dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc Sassou Nguesso a entraîné et conditionné tout ce monde-là dans la bêtise, la médiocrité, dans la confiscation du bien commun. Donc, c'est fut un entraînement et des conditionnements d'ailleurs.
Et donc, c'était, voilà, c'est celui qui allait distribuer l'argent, faire la charité dans les villages, allait distribuer l'argent. Nous, on voyait les parents, même, et oui, tout le monde est là-bas. Ma maman est là aussi, là, c'est là tout autour, là. Et donc, on dit, non, 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 il ne faut pas prendre cet argent, il ne faut pas. Donc, on dit, restez pauvres, restez. Donc, on voit ce qui s'est donné. Donc, Firmin Yessa n'était pas un bon pour la tribu. Parce qu'en Afrique, dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, et quand il y a un dysfonctionnement, il y a toujours celui qui a la tête qui en est responsable, bien sûr, mais nous aussi, avant d'être acteurs politiques et intellectuels et tout, on est d'avant tout d'appartenance tribale. On cherche à donner une bonne image de sa tribu. Mais lui est venu souiller l'image de Makwa. Makwa, c'était des tribus respectées. Demandez tous les Congolais, hein, qui aujourd'hui ont moins 40 ans. Et oui, quand tu dis c'est Makwa, oui, Makwa, c'était le temple de la Gora, le temple de Sud. Donc ça soit venu détruire tout cet écosystème administratif au profit de sa tribu, Oyo et Dou. Là à côté, c'est pas loin. Hein. Et puis aussi au milieu, les couillous de Marangwabi, il est aussi détruit. Mais sous l'ensemble national, hein, l'ensemble du territoire national, et ça soit fait que des bazars, c'est des infrastructures inadaptées, pas grand-chose par rapport, vu au capital financier qu'on a eu. Donc, revenons sur Firmin Yessa. Donc, aujourd'hui, il aurait aujourd'hui que 30% des supporters qui sont quelque part des ignorants. Parce que, bon, vous savez, ben, 70% ils sont contre lui. Ils disent non, il n'était pas bon, puisque les gens se plaignent, parce qu'ils ne peuvent pas se plaindre à lui, parce qu'il est l'un des gens de l'éducateur. Il est le vice-premier ministre, c'est-à-dire le vice-premier ministre du gouvernement. Il est point. Donc, ils ont fait, nous étions dans la grande cour de récré, liberticide, antidémocratique, antisocial et même criminogène à l'échelle tribale, comme c'est passé pour l'éducateur à l'échelle nationale, une grande cour de récré immorale et dissolue. Donc là, il rentre dans la comptabilité des Sassou Nguesso. Donc nous venons de voir quand même que, pour nous, bon, moi en tant que membre de la tribu, oui, les linges sales s'élèvent toujours en famille, mais là quand même, il y a quand même des enjeux qui sont de l'intérêt général. Donc, comme moi, j'ai comme principe que la raison pour moi doit être au-dessus de l'appartenance et que Firmin Yessa, il rentre dans la comptabilité des Mwamba, de tous les dignitaires du nord au sud de l'est à l'ouest. Ça, c'est leur problème parce qu'ils ont ruiné et détruit un pays. Voilà qu'ils viennent se soigner en catimini en Occident. C'est pas la honte, ça. C'est pas les déshonneurs, ça. C'est pas l'indignité, ça. Donc, vous avez eu des moyens énormes pour former les vrais médecins, pour construire même ou deux infrastructures hospitalières d'excellence pour que vous soignez là-bas. Maintenant, vous venez ici se soigner. Et là, c'est une honte sous le dos de la collectivité. Parce que là, l'hôpital, là, en américain de Neuilly-sur-Seine, c'est le haut standing, c'est le top de la médecine. Ça coûte cher. Mais qui paye ça? C'est l'État congolais, avec la souffrance du peuple congolais qui est dans la merde. Donc, nous, en tant que Congolais, nous devons nous affranchir de ça. Donc, en résumé, Firmin Yessa serait entre la vie et la mort. Et il aurait donc été transféré depuis le Gabon. On ne sait pas comment il est parti. Est-ce qu'il est parti directement de Lombo jusqu'à, je pense que c'est ça, il est parti directement de Lombo dans un avion, je ne sais pas bien, ramené au Gabon, et puis le Gabon est venu en fond. Donc, on ne donne pas ni de feu vert et tout compagnie, ce n'est pas tout le monde. Donc, il y a des enjeux derrière. Donc, ça, on est là au cœur de la France-Afrique. Donc, les gens, quand on dit que, bon, ben, on peut pas, il n'y a pas d'avion qui circule ou pas de ceci, donc il y a des trucs qui se pas pour protéger voilà. Donc, vous avez tout compris, nous sommes là au cœur quelque part de la France-Afrique. Donc, comment alors là, bon, il est arrivé ici, donc vous voyez déjà, donc il y a des enjeux. En plus, avec les deniers publics du Congo, c'est vraiment pas bien, vous savez. Bon, pour le reste, je n'ai plus rien à ajouter, et c'est le peuple qui jugera, mais au niveau de la tribu, nous on sait que la vie de Makwa a été souillée, et nous le savions déjà, et je laisse quand même en compagnie du personnage, il est membre de ma tribu, hein, ça... comme je dis, les linges sales, c'est là en famille, mais du point de vue privé. Mais pas du point de vue politique. Du point de vue politique, c'est la même chose que Sassou Nguesso et tout ce monde-là. Point bas. Donc, il y a cette comptabilité-là. Donc là, même son citoyen,
ces soins font partie des biens mal acquis. Parce que ces soins avec les deniers publics où les gens là-bas n'ont pas la possibilité de faire là. Nos parents, nos frères, nos soeurs, nos compatriotes meurent là-bas comme des mouches. Voilà. Et là, ils viennent se soigner ici. Ils ont aussi la chance d'être transférés pour un seul individu. Donc, vous avez tout compris. Donc, je voulais simplement vous dire que, parce que pour ceux qui n'ont pas franchi ces barrières de la raison et de l'appartenance, ils croient que, bon, ben, pourquoi tu parles de ça comme ça, très bien, quand vous êtes dans la merde là-bas, et vous mourrez comme les mouches là-bas, ça n'était pas comptable, mais il faut partir de ce système, tout le monde. On est d'accord. Vous avez tout compris. Mesdames, messieurs, je vous laisse avec ce film Ayessa en image et merci et à bientôt.